Donc là, votre projet, vous l'avez appelé UML, alors c'est pas très parlant, donc il vaut mieux l'appeler projet 1, projet 2, hein, enfin le nom du projet. Et là, vous avez le modèle Explorer sur lequel vous pouvez maintenant interagir pour créer d'autres objets ou d'autres diagrammes. Donc si vous faites un clic droit sur sur l'UML package, clic droit, vous voyez qu'il vous dit je peux créer soit des éléments des enfants, soit des diagrammes. Donc les enfants, si vous allez sur le menu New Child, vous voyez, vous pouvez créer tous ces types d'objets-là dans les choses qui vous intéressent. Vous pouvez créer une classe, par exemple, choisissez classe. Et là, il vous met une classe dans votre modèle. D'accord? Un élément classe. Par contre, vous ne le voyez pas sur le diagramme. Pourquoi? Parce que c'est l'objet du modèle, c'est pas une visualisation de l'objet dans une vue. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voulez l'avoir dans votre diagramme, vous le faites glisser vers votre diagramme. Voilà. Et là, vous l'avez ici. Une autre manière de créer une classe, c'est d'aller le, dans la palette à droite hein, des objets. Et vous voyez, à droite, tout en haut, vous avez Node et ensuite vous avez classe. Est-ce que vous le voyez? Il faut que vous sélectionnez classe. Non, 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 à droite, vous avez Node et vous avez classe. Vous cliquez sur classe et maintenant vous allez cliquer dans le diagramme. Dans le diagramme. Sur le diagramme. Et non, non, non. Vous allez créer une nouvelle classe. Donc, vous cliquez sur classe et vous cliquez à côté de la classe. Quoi que vous avez dû la créer aussi. Non, même pas. Donc, vous retournez sur la palette. Vous cliquez sur classe, Node classe. Vous cliquez, non, non, la palette, c'est à droite. La palette, voilà. La palette, c'est là où vous avez tous les objets pour dessiner. Donc, vous cliquez sur classe et ensuite vous allez sur le diagramme. À côté de classe 2, vous cliquez sur votre diagramme, mais pas là où il y a classe 2. Pas là où il y a classe 2. Non, à côté, voilà. Là, vous voyez, vous avez un petit plus. Et là, c'est une autre manière de créer une classe. Et la classe que vous avez créée dans le diagramme, si vous regardez le modèle Explorer, vous voyez que classe 3 est apparue. D'accord? Donc, c'est deux manières de créer. Soit vous créez l'objet directement dans l'éditeur de Model Explorer, soit vous le créez à partir de la palette en dessinant sur le diagramme. Et ça vous permet de créer vos objets. Et d'un côté, là, ce que vous avez dans le diagramme, c'est une visualisation de l'objet classe qui est dans le modèle Explorer sur la gauche. Donc, classe 2, classe 3, vous avez créé deux objets. Et ces objets, vous avez créé une représentation visuelle dans le diagramme UML avec classe 2 et classe 3. Si vous modifiez le nom de classe 3, vous allez en bas et en bas, vous voyez que vous avez name et là, vous avez name. Est-ce que vous voyez name? C'est le nom de l'objet sélectionné. Ben là, vous changez le nom classe 3, vous lui donnez un autre nom, ce que vous voulez. Voilà, vous faites entrer. Et là, vous voyez que ça change au niveau du diagramme et ça change au niveau du modèle Explorer à gauche. D'accord? Maintenant, si vous allez sur le modèle Explorer, vous reprenez votre objet connecté, vous cliquez sur l'objet connecté, non, objet connecté, et vous le faites glisser vers diagramme, mais à côté de là où il y a rien, et vous recommencez, voilà, ici par exemple, et vous lâchez. Et vous apercevez que vous avez deux fois objet connecté sur le diagramme, mais en réalité, il s'agit de deux représentations visuelles du même objet qui se trouve dans le modèle Explorer sur la gauche. Et si vous allez rechanger votre nom objet connecté à nouveau, voilà, entrée, et vous voyez que ça a changé partout. Maintenant, si vous allez faites clic droit sur une des classes dispositif médical, clic droit, et là, vous voyez que vous avez Delete Selected Element ou Delete from Diagram. Si vous allez faire Delete Selected Element, et là, vous voyez qu'il a disparu partout. Il est plus sur le diagramme et il est plus dans le modèle. Et s'il avait été sur d'autres diagrammes, les éléments du diagramme qui avaient été mis là auraient été effacés également. Donc, ce que vous pouvez faire après, c'est d'aller dans. Alors, est-ce qu'on a un annule? Si vous faites un CTRL Z, on annule l'opération, il nous remet tout. Donc, il nous a remis l'objet dans le modèle et il nous a remis les deux vues. Maintenant, on va créer un nouveau diagramme dans lequel on voudra représenter aussi le dispositif médical. Donc, vous allez sur UML et vous allez faire un clic droit sur le package UML à droite. Et là, vous faites nouveau diagramme. Et là, vous refaites un diagramme de classe.
et laissez-lui ce nom-là, très bien. Donc, enfin, faites comme vous voulez, vous pouvez lui donner un nom, s'il y a 2 fois le même nom, il sait le gérer. Et là, sur celui-là, vous allez faire glisser dispositif médical. Non, non, en bas, dispositif non, 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 restez sur votre nouveau diagramme et vous faites glisser. Dispositif médical sur non, non, sur le diagramme. Pardon, excusez-moi, pas l'objet diagramme, non. Voilà, ici. Et là, vous voyez que vous avez dispositif médical qui est présent dans vos 2 diagrammes. Et sur l'onglet en bas du diagramme, vous voyez que vous avez les 2 noms des 2 diagrammes que vous avez créés. Donc vous pouvez sélectionner cet onglet pour changer de diagramme. Ouais, ici. Là, vous avez le premier diagramme que vous avez créé et l'autre bouton, c'est le deuxième diagramme que vous avez créé. Et en fait, ils correspondent aux 2 objets qui ont le même nom. Alors c'est pas recommandé d'avoir les mêmes noms, surtout au même endroit. Vous avez 2 objets diagrammes qui s'appellent tous les 2 New Class Diagram. Dans l'un, vous avez représenté visuellement dispositif médical et dans le second, vous avez représenté 2 fois dispositif médical et 1 fois la classe 2. Et donc si on voit maintenant comment ça fonctionne, en fait, vous avez les éléments du modèle qui sont dans le modèle Explorer et qui sont rangés à divers endroits avec leur nom, etc. Ils leur sont attachés des propriétés qu'on va retrouver dans les propriétés dans l'onglet en bas, qui sont toutes les properties de tous les objets sur lesquels on clique. Et au niveau des diagrammes, vous avez les représentations visuelles qui sont des vues sur l'objet qui sont dans le modèle, qu'on peut représenter de multiples de fois. Et si on change les propriétés qui sont représentées sur les représentations visuelles, eh ben, il va les changer partout. Ce qui fait que si vous travaillez sur plein de représentations visuelles de votre modèle et que vous dites, tiens, j'ai une modification à faire, bah, avec l'outil, il va les changer partout. Ça va être consistant. Et si ensuite vous prenez tout ça, vous l'exportez dans une documentation, au lieu de faire du plan UML où il faut tout recommencer à chaque fois parce que vous avez un texte et vous avez un diagramme statique, etc., qui ne peut plus bouger, que vous ne pouvez pas interroger, que vous ne pouvez pas modifier, si vous faites un outil de dessin avec du visio, vous allez avoir plein de dessins où vous représenterez plusieurs fois un dispositif médical. Mais s'il y a un truc à modifier, eh ben, il faut tout faire à la main, il faut recommencer tous les diagrammes. Alors qu'avec UML, vous changez juste le nom dans le modèle et il met à jour tous vos diagrammes de manière automatique. Alors ça marche pour la majorité des choses à représenter. Là où ça ne marche pas, c'est que vous pouvez décider de changer des paramètres visuels de l'objet visuel et que ces objets visuels sont spécifiques, ils sont eux-mêmes instanciés, il y a bien 3 objets visuels. Pour montrer aux autres étudiants, ce que je vous propose, c'est d'aller sur le premier diagramme. Non, 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 c'est en bas, sur les onglets des diagrammes, vous en avez 2. Juste en dessous du diagramme, vous avez, non, non, vous avez New Diagram Class 2 fois juste en dessous de votre diagramme. Les onglets du diagramme, vous voyez? Pour changer de diagramme, non, au-dessus, au-dessus, au-dessus. Voilà. Là, vous pouvez naviguer entre vos diagrammes quand ça marche. Voilà. On revient au premier. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de remonter. Non, non, allez sur le diagramme. Voilà. Et là, vous allez faire un clic droit sur dispositif médical du milieu. Voilà. Et ici, vous allez faire. Qu'est-ce qui où change la couleur? File, Audrey Sources, blablabla. Si vous allez sur format, qu'est-ce qui vous met sur le menu format? Non, order, on s'en fout. Si vous allez sur ah voilà, très bien. Ici, fill color. Et là, vous allez mettre une belle couleur, celle que vous voulez. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez associé une couleur. Une couleur, c'est un élément visuel. Vous l'appliquez à l'élément visuel. Vous le faites que sur le premier dispositif médical, mais vous voyez que la couleur, contrairement au label, quand vous la modifiez, elle ne change pas la couleur des autres éléments visuels. Pourquoi? Parce que la propriété visuelle appartient à l'objet visuel. Par contre, le nom qui est utilisé et qui est systématiquement affiché dans les éléments visuels, lui, c'est une propriété de l'objet dispositif médical. Et donc, si vous changez une propriété de l'objet, ça va se refléter partout là où c'est affiché. Si vous avez une propriété visuelle, vous allez pouvoir changer la manière dont l'élément visuel est présenté et construit. Et ça, vous allez le faire objet visuel par objet visuel. Donc, la couleur appliquée à l'objet visuel n'est pas une propriété de l'objet classe dispositif médical, c'est une propriété de la représentation visuelle.
Et donc, vous allez pouvoir changer la manière dont c'est représenté en termes de couleurs et de toutes les propriétés visuelles. Par contre, les propriétés qui sont propres à l'objet et qui sont représentées dans les diagrammes vont être modifiées automatiquement dans tous les éléments de votre diagramme. Donc c'est ce qu'on va retrouver, ce qu'il faut bien comprendre dans un éditeur de modèles pour faire de la modélisation visuelle, c'est que la représentation du modèle, le contenu du modèle et les diagrammes avec des représentations visuelles des objets sont deux choses différentes. Et en fait, UML dans sa spécification et pour les outils de modélisation, il y a quelque part une formalisation du modèle, il y a un métamodèle, un modèle qui décrit UML et qui spécifie que c'est des propriétés qu'on a et que tout outil qui fait de la modélisation UML va séparer systématiquement les objets du modèle et les représentations visuelles de ces objets, qu'on va pouvoir y associer des attributs qui font partie de la spécification UML pour décrire les classes, pour décrire les, les opérations, enfin tous les concepts UML. Il va donner les propriétés importantes qu'il y a en termes de modélisation à rajouter, qu'on peut considérer qui enrichissent le langage de modélisation UML. Et les objets visuels, eux, sont systématiquement séparés dans des diagrammes, ils sont encapsulés dans des diagrammes. Les diagrammes sont des éléments du modèle, mais pour les éditer, il faut ouvrir le diagramme et il faut avoir un éditeur visuel. Et l'éditeur visuel, c'est un outil qui ressemble à un outil dessin, sauf que tout élément qu'on met dessus, c'est toujours un élément du modèle. Donc c'est toujours typé, c'est pas on fait un carré, un rond, etc. C'est on fait une représentation visuelle de l'objet du modèle. Et cette représentation visuelle est en général soumise à un certain nombre de, de spécifications communes, enfin d'accords qui est défini au niveau du ML et va nous permettre de distinguer les divers types d'objets visuellement. Donc là, on a un modèle et il nous dit bien c'est un modèle de classe. Donc on sait que ce qui est représenté, c'est une classe, il y a une petite icône classe. Ensuite, on a plusieurs sections dans lesquelles on va pouvoir définir des propriétés, des, des opérations, puisqu'on est dans le paradigme objet. Donc, dans le paradigme objet, on a à la fois des données ou des opérations que peut réaliser une classe d'objets et qui sera des choses, si on fait de la programmation, qui permettra ensuite de dire, bah, je génère à partir de ça le code avec les classes, donc ce qui sont des genres de templates pour créer un objet, et on va instancier les objets, on va faire un nouvel objet, et quand on va créer l'objet, bah, il va prendre la structure telle que définie, toutes les data structures pour pouvoir représenter les propriétés. Il va également permettre d'appeler sur cet objet toutes les méthodes, toutes les opérations qui sont associées à ce type d'objet, qui seront définies une seule fois pour tous les objets, donc c'est des opérations d'objets, mais en fait, tout nouvel objet qu'on crée, on peut invoquer à partir de cet objet l'opération contextualisée sur cet objet. Et donc ça, c'est le paradigme objet, c'est la programmation orientée objet, c'est les principes qui ont été définis. Et UML a été initialement dérivé de je supporte l'ingénierie logicielle quand on utilise le paradigme objet. Raison pour laquelle, initialement et tout au début, UML était très orienté code, mais en sachant qu'aujourd'hui, en l'étendant à SysML, etc., on peut aussi s'en servir pour faire de la modélisation de système. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout sur du code, mais on va concevoir et on va travailler sur concevoir, par exemple, une voiture, un avion. Et on va enrichir un peu le vocabulaire du ML pour dire, bah, je veux savoir quelles sont les fonctions de ce produit, quels sont les composants logiques de ce produit, quels sont les composants techniques de ce produit. Et toute l'ingénierie système et une variante du ML spécialisée pour l'ingénierie système aujourd'hui existe et en fait un outil qui n'est plus spécialement dédié à la modélisation pour l'ingénierie logicielle, c'est aussi maintenant utilisé pour plein d'autres choses et on peut s'en servir pour la modélisation de bases de données relationnelles, on peut s'en servir pour la modélisation de processus métiers, pour de la modélisation de systèmes, enfin c'est toutes les extensions du ML, parce que ML est extensible, qui nous permet d'enrichir le langage, de le spécialiser par rapport à un domaine spécifique et qui va permettre d'en faire un outil non pas simplement de modélisation, mais un outil de méta-modélisation et qui va être extensible hein, et sur qu'on va pouvoir étendre ou spécialiser pour des domaines. Donc, on va rendre UML moins générique et beaucoup plus riche
et en fait, on va spécialiser les objets par le biais de stéréotypes pour pouvoir faire des choses beaucoup plus liées au domaine métier. Et par exemple, on va pouvoir dire: «Bah, moi, je veux créer des activités». Une activité, ça va être, une extension, au niveau des modèles de process, d'une classe, et donc quand je crée une classe, je vais dire: «Crée-moi une classe, étendue comme activité», et donc on va enrichir le vocabulaire supporté par UML pour pouvoir modéliser non seulement, des modèles de conception logicielle, très liés à la génération de code, mais on va pouvoir aussi faire des modèles qui